On entame cette émission avec vous. Alpha Condé, est-ce qu'on peut se poser cette question? Est-ce que désormais son objectif est de revenir au pouvoir en Guinée? Difficile vous à avez dire. visionné cette vidéo? Je n'ai pas regardé, mais alors, j'ai lu. alors. Non, mais j'ai quand même lu ce qu'on a transcrit de cette bien. vidéo-là Oui. à travers les sites Média Guinée et Guinée. Média Guinée, Africa Guinée, voilà. Guinée7.com. Exactement. Tous Donc, les sites. J'ai lu un peu la transcription qui a été faite de cette vidéo-là. Mais pour le moment, pour moi, tout ça, c'est de la spéculation. Attendons le jour où le président lui-même, l'ancien président Alpha Condé, va s'assumer et prendra, en tout cas, les médias officiels, que ce soit France 24 ou les sites officiels, pour annoncer officiellement son désir de revenir sur la scène politique. Là, pour le moment, c'est là qu'on doit le prendre au sérieux, qu'on doit le juger, mais pas sur la base des propos comme ça, des vidéos où on ne le voit pas en image. Moi, j'ai dit aujourd'hui, la technologie est à un niveau où il y a beaucoup de manipulations possibles. Vous savez, aujourd'hui, il y a des logiciels à partir desquels on peut récupérer la voix normale d'un individu et après manipuler cette voix-là et pour lui faire dire des mots alors qu'ils ne sont pas authentiques. Donc vous remettez en cause. Non, je demande juste tout simplement la à être crédibilité prudent. Non, il faut être prudent. Pour le moment, il ne faudrait pas voir toutes ces vidéos, toutes ces annonces-là sur Internet. Internet, il y a du tout. Il y a du faux, il y a du vrai, il y a du tout. Pour le moment, c'est difficile de démêler la bonne graine des livrets. Attendons qu'il annonce officiellement à travers des médias connus et crédibles. Et pourtant, récemment, à l'occasion de la fin d'année, il a adressé ses vœux quand même à l'ensemble du peuple de Guinée. On l'a écouté. Oui, on l'a pas écouté, mais on a lu quand même. Voilà, c'est qu'il a écrit et ça a été authentifié par son parti, le RPG. Bien. C'est un pas. Et ça corrobore avec ce qu'on voit dans cette vidéo. Pour moi, c'est un pas, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Puisqu'il est là encore lui-même, il vit. Il faut croire à ce qu'on voit. Vous savez, on est dans un pays de tradition orale. Vous n'avez pas vu le paradis, mais vous le croyez. Écoutez, non. Vous savez, j'ai dit que nous sommes dans des pays de tradition orale. Il faut qu'on entende, il faut qu'on voit la personne pour croire. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je préfère attendre de le voir officiellement là où il n'y a pas possibilité en tout cas de le confondre ou de confondre sa voix à quelqu'un d'autre pour juger de sa volonté ou pas de revenir sur la scène politique nationale. Alors, disons Mamadou Boye, est-ce qu'on peut exclure quand même cette volonté, cette possibilité, disons pour Alpha, bon, c'est pas une possibilité, le fait pour lui de vouloir revenir aux affaires, de vouloir remobiliser les troupes au sein de son parti, de sa formation politique, et même au-delà, puisque récemment, il y a Cellou Dalein Diallo de l'UFDG qui a confirmé qu'ils ont eu des échanges réguliers. Khalil, votre question, elle est super pertinente, ultra pertinente, dans la mesure où Alpha Condé, le connaissant, il va continuer de faire la politique jusqu'au dernier souffle de sa vie. Et vouloir revenir au pouvoir, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'Alpha Condé ambitionne clairement cette volonté, et puisque n'oubliez pas qu'il en veut encore aux personnes et à l'ensemble des réseaux qui ont contribué à précipiter sa chute du pouvoir. Il ne s'attendait pas le 5 septembre 2021, mais aujourd'hui, il est out, il est en exil, il a perdu le pouvoir. Donc, la question que vous posez mérite son pesant d'or. Alpha Condé, je pense que je ne suis pas dans sa tête, mais en réfléchissant, en analysant en profondeur, en tout cas, la configuration actuelle des choses, on peut quand même dire que Alpha Condé, il a toujours cette énergie, toujours cette volonté, en tout cas, de revenir au pouvoir. Bien. Maintenant, pour revenir à cette vidéo, vous savez, après la saga, en tout cas, après l'épisode de ces photos qui ont circulé récemment du côté de la Turquie, où on voit Alpha Condé apparemment, ou visiblement, en tout cas, en pleine forme, c'est cette vidéo d'une durée de 2 minutes 27 secondes qui a circulé. Mais moi, je pense que, vous savez, le RPG est dans une dynamique de remobiliser les troupes à l'intérieur du pays, et cette mission des jeunes était, en tout cas, quand je pense, dans ce cadre, mission entre guillemets. Voilà, entre guillemets, dans ce cadre. Voilà. Et comme l'a appelé, en tout cas, tout à l'heure, Mohamed Yaya, il faut quand même questionner l'authenticité de cette vidéo. Mais en attendant... Oui, mais c'est des jeunes connus quand même. Oui, ça, c'est un fait. Oui. C'est-à-dire les jeunes qu'on voit dans la vidéo, c'est des jeunes connus
reconnu au sein du RPG. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vraiment, disons, il est, en quelque sorte, ils sont responsables de quelque chose au sein du parti. Et justement, c'est qu'il faut chercher à savoir. Mais quand même, c'est des militants du RPG. D'accord. Voilà. En partant sur ce postulat, dans cette optique, il faut quand même dire que cette vidéo, moi, je ne pense pas que cette vidéo, en tout cas, bénéficie, en tout cas, dans les jours à venir au parti, puisque vous avez vu, vous-même, vous avez employé les mots narcotrafiquants et tentative de déstabilisation dans la vidéo. Ok, les jeunes, en tout cas, dans leur conversation avec Condé, en tout cas, on a entendu le mot déstabilisation. Il faut mon retour au pouvoir. Retour au pouvoir par quel moyen? Les urnes ou pas, je ne suis pas dans leur tête. Il dit qu'il faut chasser les narcotrafiquants. Donc ça veut dire quelque part comme si on considérait, en tout cas les responsables qui nous dirigent aujourd'hui, comme étant des personnes entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui sont versées dans ça. Et vous le savez, les États-Unis et les autres pays, en tout cas, ont pris des mesures draconiennes contre la Guinée, qualifiant le pays de plaque tournante. Mais de l'autre côté, Khalil, vous savez, est-ce que sur Alpha Condé, bien sûr, qu'on a vu récemment là sur la toile, faire la une, le sous-gras des réseaux sociaux, sur Alpha Condé qui a écrit, disons, qui a exprimé des vœux, qui a adressé des vœux dans lesquels il a en quelque sorte rappelé qu'il demeure, qu'il reste et demeure le président ouais. Disons, légitime et légal de la Guinée. Est-ce que vous ne le voyez pas capable de dire, en tout cas, et de tenir des propos qu'on l'attribue dans cette vidéo? Évidemment, c'est possible. C'est possible, Khalil. Ce que vous dites est tout à fait possible en connaissant l'homme. Et au-delà, pour finir, ce que je voudrais quand même embrayer, est-ce que cette vidéo aussi ne va pas constituer des ennuis pour Al-Bayrak? Vous savez, la venue d'Alpha Condé, le retour d'Alpha Condé en Turquie a été facilité par la collaboration d'Al-Bayrak. Et vous vous rappelez cet épisode lorsque des militaires ont investi les locaux d'Al-Bayrak pour forcer en tout cas la société à faire revenir le citoyen Alpha Condé. Est-ce qu'avec cette vidéo, lorsque la gente va visionner et entendre cette conversation, est-ce que cela ne va pas encore constituer une source d'ennui pour la société Al-Bayrak qui fait quand même des prouesses en Guinée? Bien, Idrissa Somparé, est-ce que tout ça vous surprend? Est-ce que ça vous surprendrait demain et qu'on vous dise, ben voilà, c'est Alpha Condé, c'est lui-même en personne, c'était sa voix, voilà, sa voix a été authentifiée. Est-ce que ça vous surprendrait, vous? Bon, je crois d'abord qu'il faut rappeler qu'Alpha n'a jamais annoncé sa retraite sur la scène politique. Il est toujours resté celui-là qui a été poussé à la sortie et qui n'a pas naturellement gommé la procédure ou la manière dont il a été éjecté. Il reste un acteur politique à part entière. Vous l'avez dit, qu'il entretient même des échanges avec certains acteurs de la scène politique, à l'image de Céline Diallo. Ça veut dire que Alpha veut rester toujours influent sur le terrain politique. Il veut toujours continuer à avoir son mot à dire. Pour l'instant, c'est vrai que le mode opérationnel donc, de toutes ces sorties d'Alpha, ça donne l'impression que ce sont des fuites, ce sont donc des sorties qui n'étaient pas volontaires, des sorties qui viennent... Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie? Est-ce que ce n'est pas fait exprès aussi? Pour passer justement son message, passer également son message sous une forme un peu plus couverte, pour permettre donc de ne pas souvent, on va dire ainsi, contrarier certains acteurs qui sont sur le terrain. Pour moi, Alpha, il est très fin sur le plan politique parce que, vous le savez, cette formation politique, le RPG, a pour symbole l'homme. C'est quand même le président depuis sa création. Et donc, il voit Alpha, tant qu'Alpha est actif, tant qu'il est physiquement apte, tant qu'il est quelqu'un qui a, on va dire ainsi, une certaine capacité de communiquer, d'influencer, ça galvanise la formation politique. Pour moi, il est en train donc d'envoyer un signal à ses militants pour dire « Je vis, j'existe, je suis encore apte à pousser, à aller dans l'effort pour revenir au pouvoir. » Pour moi, une fois de plus, certains diront que ça ne va pas servir la formation politique, le RPG, parce que ce sont des sorties qui peuvent, on va dire ainsi, que ça peut créer des ennuis pour le parti, des ennuis pour et même pour parti. les responsables du Mais parti. est-ce qu'aujourd'hui, cela est quand même une priorité pour Alpha de protéger, on va dire ainsi, certaines grandes figures de cette formation politique? Pour moi, le plus important pour lui, c'est de faire vivre le parti de l'RPG à travers ses sorties. Chaque fois que son image sort sur la scène, forcément, ça réveille les consciences parce que ça galvanise. Ça galvanise. On a vu, et on parle de remobilisation. Parlant de l'authenticité, Idrissa Somparé, puisque c'est important de lever l'équivoque. Parlant de l'authenticité de cette vidéo, il faut rappeler que quand même, il y a une chose qui reste claire. Les jeunes
qu'on voit en tout cas échanger, si on peut appeler ça comme ça, avec Alpha Condé, c'est des jeunes connus au sein du parti. C'est pourquoi dans dans la réaction de Sidiki Touré, qui est membre du parti, qui réaction, de sabotage, bien entendu, qu'il a fait chez nos confrères d'Africa Guinée, lui-même il dit, c'est que ces jeunes, on dit ce n'est pas vrai, c'est faux, ce qu'ils ont fait, ça n'engage que. Donc on reconnaît quand même qu'ils sont membres du parti. Réalité, donc l'authenticité de la vidéo n'est pas à les mettre en cause. En réalité, même la forme de cette fuite-là, ça ne donne pas, on va dire, un aspect officiel par rapport à une déclaration de la formation politique, Absolument. par rapport à une sortie officielle de la formation politique. Ça peut être, ça a l'air d'être un échange entre des personnes qui sont habituées à échanger. Et donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on parle encore d'Alpha Condé. Et pour moi, c'est ce qu'il vise, c'est ce qu'il recherche. Bien. Même si en quelque sorte, ça peut avoir quelques soucis pour la formation politique, mais le parti vivra. Parce que tant que le parti fait la une, comme on est en train de le faire aujourd'hui dans cette émission, ça donne, on va dire ainsi, un regain de force, de forme à cette formation politique qui veut toujours, qui n'a pas dit son dernier mot, qui veut toujours rester sur la scène politique et qui veut revenir. Et le retour d'Alpha dans les mains cassées, qui n'a pas du tout, on va dire, baissé les gardes. Il n'a pas abdiqué. Il est prêt encore à faire l'effort qu'il faut pour revenir. Et il est prêt en tout cas à faire l'effort, le sacrifice qu'il faut pour revenir au pouvoir. Mais est-ce que ça, c'est pas utopique, Mamadou Baldé, dans le contexte actuel? Bon, un homme politique, tant qu'il n'est pas enterré, il ne faut pas dire qu'il est mort. Donc pour le moment, voilà, c'est vrai qu'il est distant de tout ça, mais à travers les moyens dont il dispose, il parvient un peu à faire vivre, à galvaniser, voilà, un tant soit peu, sa formation politique. Mais l'autre aspect que je voulais quand même souligner, et c'est Boui qui m'a tendu un peu la perche, alors c'est lorsqu'il dit que si, avec cette sortie, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence pour la société Al-Bayrak? Au-delà de cet aspect-là, moi je voudrais quand même peut-être chercher une explication de cette voie non officielle ou cette voie officieuse par laquelle il choisit de s'exprimer pour éviter justement de créer un incident diplomatique entre la Turquie et la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, s'il décide de prendre une voie officielle pour s'exprimer en utilisant France 24 ou des sites guinéens reconnus ou même films ou des médias locaux reconnus, voilà, et crédibles, donc je pense que ça va créer justement un problème entre la Guinée qui a des relations bilatérales avec la Turquie, naturellement. Donc c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il reçoit des pressions de la part voilà, de la Turquie, des autorités turques pour lui dire, écoutez, on peut vous héberger ici, mais à condition que vous ne créiez pas de problèmes entre la Guinée et notre pays. Donc c'est important qu'il reste discipliné un peu, voilà, pour ne pas remettre en cause des intérêts et, voilà, de ce pays qui l'accueille. Quand Alpha Condé, on l'entend qualifier dans cette vidéo la junte au pouvoir de narcotrafiquant, est-ce que ce n'est pas grave ça? Est-ce que ça ne risque pas d'irriter, lire la colère du colonel Mamadi Doumbouya? Mais le colonel l'a renversé. Donc Alpha, il faut le comprendre. Il est dans une... Il est frustré. Moi, je ne pense pas que les deux vont jouer au fair play. Franchement, ce sont deux... C'était quand même deux... Ils vont se battre. Oui, les deux sont chaque fois qu'ils peuvent déstabiliser. Ils sont à couteau tiré. Donc ce ne sont pas des amis, là. Donc ce sont des ennemis déclarés, connus. Et voilà, et de l'autre côté, n'oubliez pas que... Bien, on va organiser le débat, oui, rapidement. Et de l'autre côté, n'oubliez pas que Alpha Condé connaît ses personnalités plus que nous. D'accord. Alpha Condé, aujourd'hui, il connaît bien Mamadi Doumbouya et tous qui sont au pouvoir, puisque c'est des personnes avec lesquelles il a longtemps travaillé au compte de son pouvoir. Rappelez-vous que Mamadi Doumbouya, sa venue en Guinée a été facilitée par Alpha Condé, qui l'a directement confié la tête des forces spéciales. Donc, il est mieux placé aujourd'hui pour connaître ses personnalités, et entre autres. Donc, moi, en tout cas, je pense que c'est stratégique. Au fur du temps, on sent que Alpha Condé veut continuer à être au devant de la scène politique, puisque je l'ai dit tantôt dans cette émission, tant que Alpha Condé vit, il va continuer à faire la politique. Alors, Idrissa Somparé, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le RPG Archangel peut changer quelque chose dans la donne actuelle, dans la configuration politique actuelle du pays?
Il a, Alpha, quand même, on va dire, le mérite de donner l'insomnie au régime actuel. Chaque fois qu'il fait des sorties, forcément, vous voyez un peu, ça occupe la scène, ça occupe les médias, on en parle, ça veut dire qu'il y a un regard pointu sur les sorties, les réactions d'Alpha par rapport au pouvoir actuel. Vous parlez du RPG. RPG, quand même, c'est une formation politique qui a une base. Est-ce que cette vidéo ne risque pas, disons, d'accélérer, c'est pas comment on peut appeler ça comme ça. Si c'est sa mort, on le souhaite pas. Mais est-ce que ça ne risque pas d'amener les autorités actuelles, et notamment le CNRD, à se dire, il faut totalement finir avec le RPG qui était agonisant? Non, mais est-ce qu'ils ont changé de volonté depuis le départ? Et ça va, moi, j'ai l'impression même qu'aujourd'hui, on regrette le fait qu'on a fait sortir. Et finalement, ils n'ont jamais affiché, donc, créé un certain rapprochement avec le président Alpha Condé parce qu'il n'a jamais accepté. Il a toujours, même quand on a demandé une démission, il n'a pas abdiqué. Ça veut dire que le bras de fer a été lancé bien avant, bien avant sa sortie, parce qu'il a su résister. Et aujourd'hui, ils savent que c'était une pression, une forte pression, qu'il fallait l'éloigner à un moment donné du pouvoir. Aujourd'hui, Alpha est en train de jouer de façon, avec de la finesse pour au moins essayer de se rapprocher petit à petit. Et pour moi, il n'est pas en train de vouloir revenir officiellement au pays, mais à distance, il a envie donc à un moment donné de ne pas laisser, on va dire ainsi, le tapis rouge pour les autorités actuelles. Il va continuer à de temps en temps à jeter des pots de banane pour essayer de les déstabiliser, de les contrarier, pour prouver non seulement qu'il va exister, même si ce n'est pas lui qui sera au retour, mais pour moi, il est prêt aujourd'hui à accompagner ou à jouer sa partition pour que si un autre acteur politique sur le plan national pourrait venir, pourquoi pas lui permettre de retourner au pays, même si ça ne sera pas en tant que président de la République. Quand Alpha Condé Mamadou Yahya parle de retour, est-ce que c'est pas effrayant tout ça? Voilà, est-ce qu'il ne veut pas faire comme un certain Pascal Lissouba du côté du Congo? Il perd le pouvoir, après, il utilise des moyens, on ne sait pas d'où sortiront ces moyens-là, mais d'user de tous les procédés qu'il faut pour revenir aux affaires. Est-ce qu'il ne faut pas prendre très au sérieux ça? Quand il dit aux jeunes, c'est quoi le mot d'ordre de votre mission de sensibilisation et de remobilisation à l'intérieur du pays? Eh bien, les jeunes ont parlé de son retour, mais il a insisté là-dessus. Il a beaucoup insisté là-dessus en disant quoi? En disant, c'est le retour, c'est chasser les narcotrafiquants et le retour. Il a beaucoup insisté là-dessus. Est-ce que c'est pas effrayant tout ça? Quand à ce stade, il nourrit toujours l'ambition de reconquérir son pouvoir, parce que c'est comme ça, il le considère. Alors, vous savez, il peut parler du retour, mais tout en sachant que ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Mais, attention, non, il peut le dire parce qu'il a besoin justement de remobiliser sa base politique, de donner espoir à ces militants aujourd'hui qui se considèrent quand même pourchassés, à persécuter, surtout pour les cadres qui sont en prison. Donc, on a besoin des leaders qui jouent le rôle de cordon entre lui même le siège du RPG et la base. Donc, c'est important qu'il reste là, qu'on sent qu'il vit, même si, moi, je pense qu'il est dépossédé aujourd'hui des facultés physiques, des facultés même mentales, non, pas du pour tout, diriger. pas du tout. C'est mon avis. Dans la vidéo, on va s'écouter. Non, c'est mon avis. Aujourd'hui, concrètement. Oui, mais sauf que dans la vidéo, j'ai envie de vous rappeler ceci. Oui, allez-y. Il l'a dit aux jeunes. Il a même dit à l'un des jeunes, tu n'as pas un téléphone, tu ne m'as pas vu, j'ai même rajeuni. Il l'a dit. Non, mais ça, c'est une boutade. Et récemment, ces dernières photos prouvent que vraiment, c'est... c'est une boutade, tout ça. Donc, moi, je pense que, Khalil, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, voir Alpha Condé revenir en Guinée, aller sur le champ politique, se battre pour reconquérir le pouvoir, ça ne peut relever que de l'utopie. Ça ne peut relever que de l'utopie, sinon c'est du passé. Mamadou Yahya. Alors, il y a eu cette réaction de Sidiki Touré, responsable des jeunes du parti, même si sur le sujet, je le rappelle qu'on aura le coordinateur du RPG Arc-en-Ciel en Europe comme invité. Mais quand on dit, voilà, ces jeunes-là, tout ce qu'ils ont raconté, c'est du faux. C'est du faux, Mamadou Boy. Oui, ça signifie quoi? Peut-être que très rapidement, peut-être que les responsables du parti peuvent évoquer cette hypothèse. Allez. Mais ce qu'on a entendu quand même dans cette vidéo,
cela amène vraiment à s'interroger sur l'aspect principal de cette vidéo. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va céder la place à l'écran publicitaire. On se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. En attendant, vous pouvez continuer à réagir via nos plateformes digitales, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et on va prendre en compte vos différentes réactions. On se retrouve dans un instant. En attendant, Idrissa Somparé, on a écouté ce responsable du RPG Arc-en-Ciel, le parti donc Alpha Condé, assumer ses propos qu'on l'attribue dans cette vidéo. Ouais, je pense que ça lève l'équivoque justement que ça pourrait être forcément lui, parce qu'il a même donné une autre information que nous on n'avait pas, c'est que c'est pas l'audio complète qu'on a eu. Il y a eu d'autres discours qui ont été tenus. Pour moi, il a été assez responsable en disant qu'ils assument, parce que Alpha Condé, il incarne de toute façon, même s'il est distant du pouvoir du parti aujourd'hui, sur le plan du terrain, sur le plan national, il reste quand même la voix la mieux autorisée au niveau des RPG. C'est le décideur numéro 1. Donc pour moi, une fois de plus, si M. Nabé naturellement parvient à reconnaître que Alpha a pu tenir cette sortie-là et qu'ils assument, c'est une façon de dire que le parti reste encore derrière l'homme. Même s'il n'est pas sur place, il est encore celui-là qui a les manettes et qui sait vers où orienter sa formation politique. Il va forcément continuer à le faire comme ça jusqu'à la fin. Bien, Mamadou Boye, rapidement un petit commentaire. Alors, M. Nabé, c'est bien qu'il s'assume, puisque de toute façon, il relève de ce parti tout ce que le parti pose comme acte. Je pense que si ce n'est pas à l'encontre de l'intérêt général, il est important quand même de s'assumer et d'y adhérer. Mais Khalil, rapidement, vous avez vu on est pris par le temps. Bon, un homme, oui, un homme. Non, bon, je voulais dire que Alpha Condé, jusqu'à son dernier souffle, continue à faire la politique et il aura envie de revenir encore au pouvoir. Merci Mamadou Boye. Oui, Yaya. Une phrase, bon, aussi, comme nous voyons, ces propos sont authentiques, donc là, ce qu'on voit, ça veut dire Alpha Condé risque de faire mal dans les prochaines semaines. Non, ça veut dire Alpha restera toujours un homme politique, mais pas un homme d'État. Ben ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est votre opinion. Allez, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce tout numéro de Talk Politique. Merci à tous les trois, Idrissa Somparé, Mamadou Boye Diallo, et à vous, Mamadou Baldé. Aux opérations techniques, il y avait Eric Koulemou. À la régie, c'est le Golden Boy, Ali Badra Kourban, qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau, bien sûr. Merci de votre aimable attention. Et prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur Film Guinée, car le meilleur reste à venir et ensemble, restons concentrés.